Nathalie, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Alors, tu le sais, durant cette première étape, c'est toi qui vas prendre la parole, c'est toi qui vas nous présenter ce pourquoi nous sommes réunis en cet instant. Alors, je voudrais en fait trouver un sens à ma vie, sortir de la solitude dans laquelle je suis, une solitude psychologique. Je me suis enfermée sur moi-même par peur de souffrir, je pense. Dans ma vie, notamment amoureuse, j'ai eu beaucoup de trahisons, j'ai vécu beaucoup de trahisons, d'humiliations. Et il y a très peu de personnes avec qui je me sens bien, où je me sens moi-même. Donc petit à petit, je me suis renfermée sur moi-même, mais du coup, j'ai pas de vie. Et je pense que je peux faire souffrir aussi les personnes qui se trouvent autour de moi, donc comme ma fille par exemple. Je voudrais que son bonheur, et je me rends compte que même nos relations sont en train de se détériorer. Je me rends compte que j'ai eu plein d'envie, ou j'ai plein d'envie, mais je n'arrive jamais à passer à l'action. Toujours quelque chose qui me retient. J'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, j'ai peur du jugement. Donc j'ai une vie qui n'a pas de sens. Pourtant, il n'y a rien de dramatique non plus dans ma vie. J'ai un travail, j'ai une maison, je pourrais avoir une vie agréable. Et je ne l'ai pas. C'est surtout que je me sens à ma place nulle part. Ça, c'est présent depuis l'enfance ou récemment? Je pense que c'est présent depuis l'enfance. Et ça s'accentue. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même, de ne pas être comprise. Est-ce que les Alors je autres, m'isole alors que je voudrais du partage et je fais le contraire en fait. qu'est-ce que les autres devraient comprendre s'ils pouvaient réellement saisir qui tu es, selon toi? Mais que je suis sensible, que j'ai de l'amour à donner. Et souvent j'affiche le contraire en fait. Autrement dit, Ben, je suis distante, on m'a déjà dit que j'étais froide. Je me rends tout ce que compte tu ne sens pas être à l'intérieur. ouais, que je me coupe de mes émotions. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est rare que je laisse voir qui je suis en fait. Au quotidien, est-ce que quand tu regardes la télé, tu lis un article ou encore un roman, est-ce qu'il t'arrive de t'émouvoir? Oui, Et quand tu es seule? oui, Je te laisse continuer. je regarde les notes que j'avais prises. Voilà, j'ai peur d'aller de l'avant en fait. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Je suis dans le contrôle tout le temps, je mentalise, je m'isole. Et puis il n'y a pas de joie à l'intérieur de moi. Voilà, j'ai une espèce de tristesse que je ne sais pas expliquer. Est-ce que tu as déjà expérimenté la joie dans cette vie-là? Bonne question. Je ne sais pas. Une joie profonde? Peut-être pas. Et en même temps, voilà, je vois le temps passer et je me dis que si je suis là, c'est bien pour quelque chose, que j'ai bien quelque chose à faire sur cette terre et j'aimerais me réaliser. Pas vivre en automatique.
Et je sais pas trop, je sais pas comment sortir de là. Tu me disais plutôt bénéficier d'un accompagnement psychologique. Oui, Est-ce qu'il y a eu recours à d'autres types de thérapies, d'autres types d'accompagnement? j'ai déjà vu des kinésiologues. Euh, après, de thérapie, de massage. Est-ce que les effets furent positifs? Non, ni positif ni négatif, je dirais. Ça m'a jamais aidé beaucoup. Mhm. Et depuis que tu réalises cette prise en charge psychologique, est-ce qu'il y a une forme de dynamique différente en toi? Alors pour l'instant, non, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait 6 ou 7 séances que je fais. J'ai mis beaucoup de temps à me tourner vers un psychologue. Mais voilà, par contre, en revanche, je sens que ça remue parce que ça me fait remonter des émotions, quoi. Puisque j'en fais des cauchemars même la nuit, quoi. Des choses que je pensais avoir oubliées, acceptées, passer outre, et finalement, je me rends compte que non. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Ben, des fois, je me demande si je suis pas une mauvaise personne, quoi. Pour pas avoir droit à rien, si je mérite pas ça, pour une raison que je ne connais pas. Tu as vu certaines de mes sessions, Nathalie? Oui, j'en ai vu. Tu me parles de douleurs diffuses et bassin, hanche seulement la nuit? Mm. Oui, essentiellement la nuit. Un peu la journée, mais la journée, c'est beaucoup plus gérable. Bien. Ça fait à peu près 1 an, quoi, presque que j'ai ça. Ça Dans fluctue. l'idéal, Mm. dans l'idéal, en inspirant profondément, si la situation pouvait être complètement transformée, qui serais-tu dans 1 an? Mais je serais quelqu'un qui a ouvert sa porte, qui a laissé rentrer sa famille, des amis, qui a trouvé l'amour, surtout, qui sait partager, qui sait recevoir, et qui sait donner, et qui n'a plus peur d'aller vers une petite formation ou une activité pour se faire plaisir, pour grandir, pour vivre, quoi. On y va? On y va. Alors, ce que j'attends de toi maintenant, Nathalie, d'apposer un clic sur la pastille en forme de micro, la première pastille bleue sur ton écran, si tu veux bien. Très bien. Elena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Mhm. Alors, si tu es prête, nous sommes en 2024. Nous Invite-moi dans sommes cette en vision. 2020 nous sommes en 2024, mais la situation ne change pas depuis son incarnation. Je veux dire, Nathalie ne se ressemble pas, c'est pas une femme d'aujourd'hui. Elle est coincée dans l'image d'elle-même d'avant, je veux dire, de sa vie d'avant, mais on est bien aujourd'hui. Je veux dire, on est bien aujourd'hui. Sauf que toute cette vie, elle est là, dans cet endroit. Et on est dans une cave qui est illuminée. Tu sais pas d'où vient cette lumière, mais c'est vraiment comme si tu entrais dans une cave, comme parfois on visite les caves. On est, on est dans, on dit, pas grotte, on dit grotte. Cave, c'est en anglais. Grotte. Euh, et bon, elle est collée contre un mur, mais c'est une femme très haute. Elle a
Vraiment très haute. Elle a 1,80 m. Elle est mince, très svelte et toujours habillée en cette robe du soir, dans cette robe de nuit très élégante, avec son chignon élégamment, tu sais, coiffé, avec le boucle d'oreiller, la perle. Et, euh, et elle se pose la question, où sont les autres? C'est comme si elle n'avait aucune idée qu'elle est incarnée, qu'elle a la vie de Nathalie aujourd'hui. C'est comme si d'un coup de ballroom, elle s'est trouvée dans cet endroit, elle s'est posé la question, qu'est-ce que je fais là, où sont les autres? Tu dis qu'elle est contre une surface? Oui, mais pas collée avec le dos. C'est comme si elle a pris, tu sais, elle s'est mise dans cet endroit pour regarder cette petite salle, cette petite grotte où elle se trouve. C'est comme le point d'observation, tu sais. Elena, quand tu dis robe de nuit, c'est une robe pour dormir ou une robe du Non, soir? robe du soir, je veux dire très élégante, robe Ok. noire, tu sais, longue, jusqu'aux chevilles, etc. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien elle. Et tu as dit il y a un instant qu'elle, en tant qu'âme, ne s'identifie pas à son corps physique. Elle ne sait pas qu'elle est incarnée aujourd'hui. Elle est toujours comme si elle continuait à être cette femme d'avant. Pour autant, tu as eu quelques minutes pour voir ce corps physique, entrer en contact avec tout ce qui émane de son corps physique. Est-ce que l'âme est en soutenance depuis l'intérieur du corps? Oui ou non? Sûrement, il y a le passage d'énergie, je veux dire, mais l'âme ne se rend pas compte de son corps physique et elle est enfermée dans cette grotte et elle est Bien. toujours là. Et tu sais à quel point il y a une différence entre une âme qui est en décalage du corps physique à l'extérieur ou à l'intérieur, même s'il y a une forme de d'immobilisme dans la condition. Oui, elle n'est pas, je veux dire, elle est dans son corps, mais entre elle et son corps, en fait, entre elle et le monde matériel, il y a cette cave. Je veux dire, elle est enfermée dans cette cave. Elle ne sait rien ce qui se passe à l'extérieur de ça. Qu'est-ce qui vibre en termes d'émotion dans toute cette scène? Et de vivre alors ça dépend. Parce que le plus souvent, ce qui vibre, c'est comme si elle attendait. C'est comme si elle attendait que quelqu'un arrive, la fait sortir de cet endroit parce qu'elle ne comprend pas comment elle s'est trouvée là-bas. C'est comme si elle attendait le genre de la soirée. Euh, ouais. Et, euh, et il y Dans a cette autre grotte? moment. Ouais, dans cette grotte. Ouais. Parce qu'elle a la sensation d'être téléportée, tu sais. Elle se rappelle qu'elle faisait cette soirée très élégante avec son mari, avec les autres amis, avec, tu sais, avec plein de gens dans cette salle. Et puis, cette grotte. Et voilà, c'est vraiment comme une blague, comme si c'était un trick magique, ouais, quelqu'un viendra pour elle. Et il y a d'autres moments où il y a une présence qui se matérialise un peu plus. Et c'est très lié avec cette grotte. C'est même pas lié avec son histoire, à elle, mais avec cette grotte où elle se trouve. Parce que cette grotte représente une chose très précise. Et il se manifeste le désincarné d'un petit garçon. Et il attire les êtres, les visites, etc. Et là, elle a peur. Et là, ce sont le moment comme si elle savait peut-être j'étais morte. Là, elle soupçonne que quelque chose ne va pas. Et dès que cet enfant disparaît, elle retourne à cette dame qui attend que quelqu'un arrive la faire sortir de là. Est-ce qu'il y a une forme de sidération? Tu peux m'expliquer, pardon, sidération? C'est un choc après un trauma.
Sûrement, sûrement il y a une négation, sûrement il y a un déni, parce que je la ressens, tu sais. Je m'imagine que quand les gens sont consciemment en train de mourir, il y a une froideur qui apparaît dans le corps. Je veux dire, tu cesses de sentir les organes, etc., etc. Et j'ai toute cette sensation c'est pas le froid de la température, c'est comme le corps à l'intérieur devient engourdi et refroidi. Et c'est le jambe jusqu'à là. Elle le C'est sent. ce Je type pense que d'énergie-là qu'il y a cette, dans la je- partie basse du corps? C'est ce que tu dis? jusqu'à poitrine. Je pense que quand cet engourdissement est monté ici, elle était déjà morte. Donc elle ressent seulement ce qu'elle était consciente en mourant. Inspire. Oui. Curiosité, mais qui n'en est pas une en réalité. L'instant d'avant, elle est dans une salle avec d'autres humains. Mhm. L'instant d'après, elle est dans cet univers sombre et C'est pas sombre. continue d'attendre que la soirée se déroule, n'est-ce pas? C'est comme si, tu sais, comme si c'était, puisque ces gens fréquentaient il y avait des magiciens, etc. Elle s'est dit, peut-être Ok, c'est là c'est une, clair. quel- ouais, Un truc. ouais, un Bien. truc que moi je me trouve ici et que quelqu'un de la soirée va venir me chercher ici. Donc dans un instant, elle va revenir à sa vie, n'est-ce pas? Ouais, à cette ballroom, la salle de danse, la salle du Mhm. bal, le bal, Salle de bal. comment dire, Mhm. au bal, ouais. Bien. Tu as dit il y a une absence de cohésion certaine entre cette partie subliminale et son corps physique. Mais tu as dit également qu'elle soutient énergétiquement son corps, oui, Mhm. mais comment? Sûrement par les pieds, mais c'est de nouveau, c'est quelqu'un, bien sûr que elle n'était pas mise elle-même là dans cette grotte. C'est quelqu'un qui a comme un metteur en scène qui tout préparait et elle est mise précisément à l'endroit où il voulait la mettre. Et c'est comme artificiellement, l'énergie est pompée à travers le pied. Elles ne se rendent pas compte qu'elle donne l'énergie à un corps physique. Comment se fait-il, Mélena, quand on connaît la densité liée au physique, qu'une âme ne sache être liée à un corps physique? Très simple, parce que cet endroit, cette grotte, en fait, c'est de la mer et j'entends ces mots très forts. Moi, je les entends. Je me pose la question pourquoi elle ne pouvait pas les entendre. Quand elle était mise dans cet utérus, le mot était prononcé. Elle va appliquer ce décor comme le sien. Et quand elle naît avec tout ça. Je veux dire, elle n'est jamais sortie comme si elle a repris, elle a comme doublé, doublé cet utérus, cette cave, cette grotte. Et quand elle était née, elle a continué à être dans cette grotte, comme si elle jamais n'était née, comme si jamais elle n'était sortie de l'utérus de sa mère. Elle continue dans cette grotte. Elle ne sait pas qu'elle a un corps, elle ne sait rien. Il y a ce garçon qui n'appartient pas à elle. C'est aussi lié avec sa mère. Il y avait un enfant non né. Je ne sais pas si dans cette vie ou dans l'autre vie, mais dans l'utérus de sa mère, il y avait cette empreinte de l'enfant perdu, de l'enfant qui ne pouvait pas naître. Et ah oui, elle a repris totalement ce décor. C'est vraiment comme si elle n'était jamais, elle n'est jamais sortie de cette grotte. Et par grotte, tu dis encore utérus. Ouais, cette grotte, c'est comme si sa mère portait déjà les cailloux au niveau de là où matrice, euh, à cause des enfants perdus. Mais je te dis que le temps, là, j'arrive pas à le dire si c'est de cette vie ou de l'autre, mais elle est venue avec ces cailloux. Donc c'est sa mère, je veux dire. L'apparence,
L'apparence que tu décrivais, cette apparence svelte et haute, Ouais. est une reproduction fidèle de qui elle était dans le passé? Ah oui. J'ai sensation qu'elle ne veut pas se rappeler sa mort parce que quand je vois cette Ça, scène, nous le savons déjà. ouais, Ça, nous le savons déjà. oui. Dis-moi une chose. Quand une âme est encerclée dans un autre espace-temps, ce qui semble être le cas, Mhm. quelles sont les conséquences directes pour le corps physique, celui de Nathalie? Écoute, il lui est difficile de trouver la direction dans la vie parce qu'il n'y a pas, je veux dire, l'âme ne La participe pas à boussole cette vie. intérieure. Donc, il n'y a pas de boussole intérieure, il n'y a pas appui, il n'y a pas enthousiasme, il n'y a pas de passion parce que c'est comme si elle vivait tout juste à la surface. C'est comme s'il n'y avait pas de profondeur en elle, tu sais, parce que cette partie qui peut produire enthousiasme, qui peut la pousser à s'impassionner avec quelque chose, est enfermée dans cette grotte et en attente. Et elle ne participe pas à cette vie, n'a aucune idée d'être incarnée dans ce corps. Donc, elle est comme une feuille poussée par le vent. Tu sais, c'est comme si pas elle qui décidait de sa direction dans la vie, mais ni la direction de ses actions, ni la direction de ses émotions. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas où investir ses émotions, ses pensées, ses idées, tout, les, sans boussole, totalement. Ouais. Après les quelques questions que j'ai posées plus tôt, elle semble disposer d'un instrument fréquentiel, donc elle est capable de s'émouvoir et de ressentir quelques fréquences quand elle est seule, quelque chose qu'elle s'interdit dès lors qu'elle est avec les autres. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Mais il m'est très difficile de dire ce que vit le corps physique parce que vraiment la partie subtile n'a pas ni idée. Donc, ce que je peux pressentir, qu'à cause de ça, à cause de cette absence, à cause de cet isolement, l'enfance peut être extrêmement difficile et que c'est toujours au niveau de la psyché physique quelqu'un très blessé. Mais de la partie subtile, il n'y a aucune trace de l'histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là, nous autres? Je veux dire, qui nous fait venir finalement aujourd'hui? J'ai la sensation qu'elle ne sait pas encore que je suis là. Je veux dire, je l'observe, Non, cette session, elle s'est organisée il y a déjà une poignée de mois. euh, Qui donc nous fait venir aujourd'hui? la partie physique, absolument, absolument. Elles se sont vides. Ouais. Une seconde. L'amie qui l'amène à nous, celle qui facilite en quelque sorte cette mise en contact avec nous, qu'a-t-elle lu, qu'a-t-elle su de la condition de Nathalie? Qu'elle n'arrive pas de passer sur le mur. C'est comme si tu pousses la porte, même si tu entres dans les halls, tu as la sensation que tu ne peux pas entrer plus profondément en elle. Elle a ressenti la barrière. Cette caverne encore, Ouais. est-ce qu'il y a un impact à cette création sur qui elle est sur le plan physique? Énorme, parce que c'est ce qui enferme l'âme et elle se sent vide. Il y a rien de tout ce que j'ai déjà énuméré. Et si tu te places un instant à l'extérieur de cette création, de quoi Mhm. ça a l'air? Vraiment comme si c'était ces cailloux dont je t'ai parlé de la matrice de sa mère, mais vu de l'extérieur. Elle a reproduit ça. Elle a pris cette image avec elle, une fois Tu dis née. caillou?
Milena? Oui, dans la matrice, ça paraît un caillou de cette taille, mais quand tu regardes Nathalie de l'extérieur, c'est beaucoup plus grand, ça l'entoure. Ça entoure sa partie subtile. Voilà. Ouais, Entre à nouveau. ouais, Nous sommes sûrs que l'ADN, que la partie subliminale est bien la sienne. ouais. Ouais, Est-ce qu'elle est c'est en bien. soutenance d'autres corps physiques que celui de Non, 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 Nathalie? non, non, pas du tout. Non, Non. non. Dis-moi une chose. Tout ce qu'expérimente ce corps physique en termes de tristesse, en termes de solitude, en termes d'insatisfaction, est-ce que c'est transmis oui ou non à l'âme? Non, non. Il y a une dissociation des deux. L'âme Bien. n'a aucune idée de ce corps. Tu es là déjà depuis plusieurs minutes. A-t-elle oui ou non capté ta présence? Non, parce que je l'observe, je veux dire. Non, non, je ne veux même pas essayer d'être aperçue. Alors avant d'y aller, tu parlais d'un désincarné, un tout petit, qui visitait cet espace. Qui, je sens à quel point il est beaucoup plus approprié à ce cave. C'est l'histoire liée à sa mère, pas à Nathalie, mais comme elle a reproduit précisément cet endroit, cet enfant peut y apparaître. Mais il n'est pas tout le temps là-bas. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer dans cet espace? Précisément, je viens de te dire, parce que Nathalie, et il savait, ce metteur en scène qu'il a mis dans cet utérus de cette mère savait précisément. Elle va croire que c'est son endroit, elle va le reproduire. Elle le Mhm. reproduit et cet enfant pense que c'est, puisque c'est presque la même chose. Je sais que matériellement, c'est très difficile quand tu fais la copie, c'est pas l'original. Mais au niveau subtil, quand tu reproduis, c'est comme deux originales doublées. Et c'est pourquoi cet enfant peut Certes, s'y mettre. certes, Milena, mais aspires-tu, toi, en tant qu'être, à retourner dans cet utérus maternel, celui de ta mère donc? Non. Alors pourquoi ces deux âmes aspireraient-ils à retourner dans cet utérus maternel? L'enfant est très lié avec cet endroit parce qu'il ne pouvait pas naître. C'est comme si cette mère, mais moi j'ai toujours la sensation que ça vient pas de cette vie. Cette mère qui a fait naître Nathalie ne pouvait pas comme avaler, se rendre en paix avec la perte précisément de ce garçon. Et ça les lie et c'est pourquoi ce garçon retourne à ces endroits. Tu dis, Milena, qu'il ne s'agit pas de la mère qu'il a portée dans cette vie présente, Si, mais si, une si, c'est autre cette mère. mère. Non, c'est cette maman qui l'a fait naître dans cette vie, mais j'ai la sensation que l'enfant n'est pas de cette vie-là. Alors Qu'elle est pourquoi venue s'attacher à avec cet ce... utérus-là? Or, parce que la mère était née avec ce caillou dans l'utérus, parce qu'elle est venue au monde avec ce caillou, elle est venue avec cette deuil, elle est venue avec cette idée de l'enfant perdu, de Dans l'enfant une non autre né. vie. Oui, Ah, on y oui, est. Bien. La mère avec sa propre histoire, n'est-ce pas? oui, oui. Et Pour Nathalie a autant, reproduit ça. bien, se désincarner, oui ou non, est-ce qu'il est directement connecté à Nathalie? Non, à l'endroit, pas à Nathalie. Et c'est pourquoi j'ai cette sensation que même si j'apparais là-bas, elle va penser que c'est pas elle. Elle attend les gens qu'elle connaisse. Une seconde, S'il y a des une visites, seconde. elle pense que c'est à ce garçon. Bien. Le garçon d'abord, non connecté à elle pour autant. Est-ce qu'il leur arrive, oui ou non, de communiquer l'un et l'autre? Non, mais il fait peur à Nathalie. Comment cette âme pourrait effrayer Nathalie? Parce qu'elle sait qu'elle ne se rend pas compte. Je veux dire, non, elle est incarnée, donc peut-être c'est pourquoi elle est beaucoup plus dense. Et lui, quand il apparaît, il est presque transparent, bleuâtre, et elle sait parfaitement que cet enfant n'est pas comme vivant. Et ça lui fait peur. Tu parles d'autres visites dans Mhm. l'espace de Nathalie?
Ouais, oui, dans cet utérus. Oui, ça peut être des choses simples, comme des êtres qui prétendent être de chauves-souris, de volets, comme dans une vraie, pas cave, Grotte. grotte, oui. Et, euh, et ça peut être aussi les êtres transparents. Et ça, ces êtres font transparent de la ignorer. Mais à vrai dire, c'est exprès pour lui faire peur, pour l'effrayer. Elle veut sortir de là, elle n'arrive pas à sortir de cette grotte quand il y a sa visite. Elle est extrêmement effrayée quand il y a sa visite. Et eux, ils ne la regardent pas, c'est comme s'ils se dirigeaient directement vers ces garçons et après disparaissent dans le mur de cette grotte. Mais elle est en panique, elle est effrayée. Quelle création a le plus d'importance pour Nathalie, la grotte ou l'utérus? Ou les deux à valeur égale? Elle ne se rend pas compte que c'est l'utérus. Elle a la sensation d'être dans une grotte physique. Elle, cette femme d'autre vie, a la sensation d'être d'un coup de se trouver, Bien, d'être téléportée de cette salle de bal, du bal à cette grotte. bien. Elle pense que c'est physique. Parmi ces visiteurs que tu as récemment mentionnés, est-ce qu'il s'agit, comme ce désincarné, que de furtifs passagers, ou est-ce qu'ils sont connectés, certains d'entre eux à elle, directement connectés? Ils sont connectés à elle, mais ils font semblant de Bien, ne pas venir là pour elle. directement connectés à elle. Mais maintenant, très important, quand on voit cette sorte de dissociation d'entre corps, parce que ce Mhm. corps physique-là, je lui ai comme j'ai essayé de créer une ouverture en termes d'information il y a quelques minutes. Ce corps physique, dans des grands moments de désespoir, et elle n'est pas à blâmer parce que c'est quelque chose que nous avons tous à un moment fait, s'est adressé à l'invisible, s'est adressé à ses guides, à ses anges, à de prétendus Mhm. protecteurs. Qu'est-il Mhm. arrivé, si c'est le cas? Écoute, ça peut provoquer la visite, bien sûr, ça peut faciliter leur visite, mais ça correspond un peu à ces... Ce ne sont pas des prières, ce sont plutôt les appels au secours quand elle appelle ces gens de la salle du bal pour venir la sauver. Donc ça correspond un peu à ça. C'est comme si elle veut être sauvée, elle veut, parce elle ne sait pas comment elle se trouvait là-bas et comment sortir de là. Bien. Pour Oui. autant, pour autant, est-ce que le fait de s'adresser à ces forces de l'invisible fait venir à elle d'autres consciences en plus de celles qui sont déjà avec elle, ou la situation finalement reste la Non, non, même, non, peu ce sont importe? toujours le même, le même. Non, Bien, non, 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 c'est rien nouveau. Non, pas du tout. bien, rien de nouveau. Non. Maintenant, on va continuer de capter des informations puisque visiblement tu y arrives sans son accord et les lui transmettre après. D'accord? Ce que j'aimerais que tu fasses, ça serait qu'on change de perspective. Elle est là, sur Terre, dans ce corps physique. Et ce corps physique est lu et interprété par notre système humain. La question, comment les autres interprètent sa présence sur Terre? Comme s'il y avait un abîme en elle. Je veux dire, les gens qui passent un peu plus de temps avec elle, c'est comme s'il y avait ce vide à l'intérieur. Et ça fait peur, mais pas peur dans le sens que ils sont tout de suite effrayés, mais c'est comme si ça leur est poussé. C'est comme si les gens ne voulaient plus continuer à la fréquenter, tu sais, à la Se relationner. rencontrer physiquement. Oui, c'est comme si ce vide, hein, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans ce vide à l'intérieur. Pour autant, certains humains s'y accrochent à ce que tu appelles vide, parce qu'elle fut par le passé l'objet de multiples trahisons, de multiples humiliations ou formes de maltraitance. Écoute, au niveau de ce que je peux lire de l'histoire de cette femme qu'elle était, il n'y avait pas de trahison dans le couple. Elle était très élégante, elle était respectée. Oui, Euh, oui, mais tu as changé ton focus. Tu lis à nouveau la partie subliminale. Moi, j'ai besoin que tu restes attaché à la lecture énergétique du corps physique. ouais, mais j'ai aucune trace ici de corps physique. Ce que je veux dire que si elle veut rappeler la mort,
elle trouve que sa mort, Alors, c'était suis-moi, trahison. pense avec moi depuis toutes les sessions déjà que nous avons réalisées, Milena. Ouais. Peut-on considérer, oui ou non, qu'un corps physique, que son véhicule terrestre, laissé aux quatre vents, comme abandonné par son âme, soit la proie de ce type de profil? Totalement. Je sens très fort une enfance extrêmement triste parce que cette dame, sa mère, il y a une grande programmation. Elle ne peut pas aimer autre enfant que celui qui n'était pas né. Et elle est venue avec ça. Et tu Elle parles toujours de n'arrive cette pas. mère présente. Ouais. Et ça rend ce corps de Nathalie extrêmement triste, extrêmement en négation, comme l'enfant non voulu, non aimé. Et je pense qu'elle porte cette tristesse jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Une histoire liée à sa propre mère et au passé de cette mère. Oui, et l'histoire de cette mère qui est programmée de ne pas aimer autre enfant que celui qu'elle ne pouvait pas naître. Mais ça, c'est la mère et son histoire. Ce qu'elle intègre, elle, alors qu'elle couve dans le corps de sa mère, c'est le fait d'être un enfant jamais voulu, jamais désiré, inconsciemment. Je veux dire, c'est pas que physiquement elle n'était pas voulue, mais émotionnellement, comme si Inconsciemment. cette... C'est bien ce que j'ai dit. Ouais. Et puisque Nathalie n'est pas capable de se remplir avec soi-même, elle cherche toujours à l'extérieur, tu sais, et c'est pourquoi c'est toujours vide, parce que les autres ne vont jamais te remplir. Tu peux te remplir seulement avec toi-même et elle ne peut pas parce que son âme est enfermée là-bas et absolument n'a aucune idée de cette vie, ni de ce corps. Ouais. Yeah. Inspire. Ouais. Il y a une phrase étonnante dans cette somme de désarroi et de tristesse que Nathalie prononce, c'est au final, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de penser que je suis une mauvaise personne? Pourquoi une telle idée? De nouveau, je le vois dans son enfance. Écoute, elle est doublement abandonnée. Elle se sent rejetée émotionnellement, inconsciemment par sa mère et elle est vide d'elle-même. C'est comme si elle était absente d'elle-même. Et en fait, c'est sorte d'une trahison. Elle sent qu'elle était trahie par sa mère et elle n'avait aucune idée qu'elle était je veux dire, inconsciemment, elle se sentait trahie par elle-même. Euh, et je Bien. vois que ça s'accumule après. Ça va se manifester dans sa vie adulte. Milena, même si certaines questions sont d'ores et déjà une évidence pour toi, nous savons que les temps dans les terres ne sont pas les mêmes que dans les temps de notre densité physique. Et Ouais. même si nous avons déjà un début de réponse, il y a certaines choses qui méritent d'être verbalisées. D'accord? Mhm. Donc, tu vas me dire simplement si la solitude est une conséquence directe de ce qu'elle vit dans les terres. Ouais, parce qu'elle est dans cette cave enfermée, elle ne vit pas cette vie. Elle n'a jamais cette âme n'a jamais vécu cette vie. Et tu sais que j'aime à me pencher aussi sur la façon dont une âme parvient à moduler, à créer ses propres conditions humaines. Qu'en est-il de ce supposé pouvoir de création d'âme à corps physique? Mais il n'y a aucune création parce qu'elle attend de continuer l'autre vie, d'être sortie, tu sais, puisqu'il n'y a pas de notion du temps. Elle a toujours sensation qu'elle y passe 2 minutes ou peut-être 5. Elle attend toujours que quelqu'un arrive la chercher, qu'elle va le retourner à cette société, tu sais, de l'époque. Elle fait rien pour cette vie. Elle ne crée rien pour cette vie. Elle est en attente. Est-ce qu'il y a une raison, toujours Oui, ésotérique, oui. au fait que la femme qu'elle est ne soit pas parvenue à entrer en hypnose? Écoute, j'ai vu la réaction de ce vide des autres. Je peux m'imaginer à quel point ce vide intérieur l'effraie à elle, inconsciemment. C'est effrayant.
La sensation de rencontrer l'abîme en toi. Donc, c'est ça, c'est la peur, la peur. Ces espaces oniriques, ces derniers jours peuplés de cauchemars, que se passe-t-il? Moi, je le lis plutôt avec cette forme de psychothérapie. C'est comme si elle touchait de choses d'enfance, de jeunesse, etc. Je sais pas, tu sais, il m'est très difficile de dire parce que la partie subtile n'a aucune trace de ce qui se passe avec le corps physique. C'est mon intuition qu'elle dit, mais je sais pas si c'est vrai. Je vois pas trop connexion directe avec notre travail, plutôt avec l'autre chose. Ouais. Bien. Maintenant, on va délaisser ce plan physique. On va à nouveau pleinement s'approcher d'elle. Et il y a une information sur laquelle j'aimerais que tu te penches, parce qu'en dépit de tout ce que nous avons déjà mentionné, tu as dit plus tôt, il y a en elle une forme de déni, le refus de Ouais. voir comme un Ouais. segment de son espace-temps. Ouais, je le sens très fort. Alors voilà ce que je te demande de faire, Mélina. On va s'appuyer sur l'aspiration du corps physique, après tout, qui nous a contractés pour cette session, qui attend un travail de nous, pour essayer de co-créer avec elle. J'aimerais que tu fasses de cette grotte, de cet utérus, appelle-le comme tu le souhaites, le dépositaire de toutes les informations que tu as d'ores et déjà collectées, tout ce que tu as verbalisé et tout ce qui n'a pas été verbalisé. Tu tapisses les murs de cette création de ces informations, celle-là la concernant. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si j'ai apporté tout ça en forme de document. Bien sûr, elle n'est pas obligée de le feuilleter. Elle sait tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle me posait la question pour qui tu travailles. C'est comme si elle ne me faisait pas confiance. Pour qui tu travailles? Étrange comme question, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Si tu connais son histoire, non, pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Le premier réflexe pour une homme, c'est qui es-tu, pas pour qui tu travailles. Mais elle croit qu'elle peut être incarnée en tant que cette femme de cette robe noire, comme si elle continuait son travail. Bien, alors restons dans ce jeu. Dis-lui, je travaille pour quelqu'un qui souhaite que tu entres en contact avec ces informations tout autour de toi. Le jeu continue, en somme. Il va cesser bientôt, mais il faut regarder tout ce qu'il y a sur ce mur, et le jeu ensuite prendra fin. Et elle rejette de ce corps. Je veux dire, elle regarde son corps d'aujourd'hui, les conditions, la vie. Non, non, c'est pas elle. Elle ne choisirait jamais ce corps ni cette vie pour elle. Ça signifie que oui, elle a collecté ces informations, et oui, Je veux elle se dire, place encore dans le déni. Ouais, ouais. Bien, à ce stade, oui ou non, est-ce qu'elle dispose de sa propre conscience ou est-ce qu'elle est polluée par une autre conscience? Je veux être sûre de parler avec elle et Non, il uniquement n'y a avec elle. personne à l'intérieur. Bien, C'est que tout était mis en scène pour qu'elle croie continuer. Je veux dire, tout bien. était comme préparé. Alors continuons un instant. Est-ce que tu me permets de parler un instant avec elle directement? Oui, oui. Bien, alors à 3, directement avec Nathalie. Je dis 1, C'est pas son prénom. 2, laisse la place. 3. Nathalie. Non, je C'est elle m'appelle que je Anne. cherche? Alors, c'est pas moi. Est-ce que tu connais Nathalie? Non, Qui es-tu alors? Anne. La seule que je cherche, c'est Nathalie. C'est très embêtant. Où sommes-nous? C'est pas Je moi. crois que je me suis perdue. Fais-moi sortir d'ici. Non. La femme éduquée, c'est toi. Et moi, je suis perdue. J'ai besoin d'aide. Où sommes-nous? Je sais pas, c'est une grotte. Mais je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Peut-être m'est-il arrivé la même chose. Que se passait-il il y a un instant encore? Où étais-tu? Mais je suis là. Non, l'instant d'avant. On faisait la soirée. Qui était présent? Les ambassadeurs, le guest, le gens invités, nos amis. Et qui es-tu, toi, parmi cette masse de gens? Moi, je travaillais
dans l'ambassade d'Autriche à Budapest. Est-ce que tu as toi aussi accepté de participer à ce jeu avec ces magiciens? Non, c'est pas le magicien n'était pas présent de cette soirée-là. Mais je me suis dit que peut-être quelqu'un a fait une blague et a invité le magicien Oh, parce que une autre soirée, on a participé, il a fait disparaître un objet assez grand. Donc je me suis dit que peut-être quelqu'un m'a fait une blague, tu sais, de bien, me mettre ici. bien. Mais tout ceci relève d'une forme de spéculation. De quoi te souviens-tu? Les derniers instants avant de te retrouver dans cette grotte. Qu'on riait, qu'on dansait le waltz, que on s'amusait bien. Mais je me rappelle que la plupart de ces sourires étaient faux. C'était la guerre. Ouais. Continue. Je jouais. Je veux dire, il y a des amis avec qui je souriais honnêtement. Mais il y a beaucoup de gens dans cette salle avec qui je flirte pour obtenir les informations. Quel type d'information as-tu besoin? Chaque information peut compter. Pour qui? Ton pays? Ouais. Pour le... Qu'est-ce que tu regardes? C'est comme si d'un coup j'ai oublié pour qui je travaille. C'est bizarre. Je suis sûre que je suis sûre et certaine pour qui je travaille. Bien, il y a les danses alors. Oui. Bien. Donc, Que se passe-t-il à l'instant précis, l'instant qui précède l'entrée dans cette grotte? c'est comme si quelque chose en moi ne voulait pas en parler. C'est comme si je savais quelque chose, mais je ne veux pas me rappeler de ça. Et la colère, tu sais, quand tu me poses cette question, tout de suite, la colère. Bien, mais la colère, c'est la vie aussi. Fais-la émerger, cette colère. Il y avait Pourquoi une es-tu en colère? action Il ne s'agit que préparée. d'un jeu. Il ne s'agit que d'un jeu. Pourquoi colère? Je sais pas. Regarde pourquoi colère. Parce que ça devrait pas se passer ainsi. Tout était préparé Qu'est-ce qui est arrivé? méticuleusement. Qu'est-ce qui est arrivé donc? Quelqu'un entré avec la mitraillette. Chaque C'est détail compte. une personne qui devrait être morte. Il y en avait plusieurs. Et parmi eux, moi, j'ai reçu un ricochet dans le foie. Je suis par terre. Je pense que l'horloge fait bim bam de minuit. Ou je sais pas, il y a une ère nocturne. Bien. Et moi, il y a des gens qui crient et moi j'entends seulement cette horloge. Bien, Comme si je ne pouvais tout plus. ce qu'il y a à l'extérieur disparaît. Quelles sont les émotions qui t'assaillent alors que tu es là par terre? Colère. Tout était bien préparé. Quelqu'un a fait une connerie. Trahison. Comment ils ont pu faire contre le plan? Colère et puis quoi après? Quelles autres émotions? Tu te détaches Grande déjà de ce corps. colère. Je, je cesse de sentir le jambe et le ventre. Je commence à avoir de plus en plus grands problèmes avec respiration. J'ai envie de crier, pas de me venger, mais c'est comme punir ceux qui n'ont pas suivi le plan préparé. Bien. Il y a quelqu'un qui se penche. Souviens-toi
au-dessus de moi. Tout Ce ce n'est qui pas un relève. humain, ça. À quoi est-ce qu'il ressemble? Son visage est écaillé, mais c'est comme s'il portait l'uniforme. C'est comme s'il jouait avec moi. Il porte l'uniforme de quelqu'un qu'on a voulu tuer, d'un officier nazi. Et je sais que c'est pas lui. Bien. Et il me dit, t'as perdu. Tu peux pas me vaincre. Tu peux pas me vaincre. Et après quoi? Après tout disparaît? Après, c'est comme si les gens voulaient me faire, tu sais, me, me, me faire le, comment on dit, tu sais, le rescue, Non, le monde physique ressuscitation. déjà disparaît. Avance bien plus loin dans le temps. C'est comme s'il agissait contre ces gens. C'est comme s'il a mis ses deux doigts sur mes paupières et il le ferme à force. C'est comme il m'informait qu'il ne me donne la chance d'être sauvé, d'être rescue. Mhm. Je dois mourir parce qu'il le décide. Parce qu'il l'a vaincu. Et après quoi? Ouais. La grotte directement? Souviens-toi, chaque Et détail compte. après, je sais pas du tout ce qui se passe. C'est parce que depuis que je suis là, tu es capable de te souvenir absolument de tout dans les moindres détails. Regarde. Alors, j'ai sensation comme si l'âme sortait devant, flottait en air, je sais pas, à l'auteur d'un mètre 50, et il me prend dans le bras et il me porte quelque part. Mais déjà, tout disparaît, je veux dire, on est dans le ténèbre total. Mais c'est comme si lui, il connaissait le trajet. Il me porte quelque part. L'uniforme disparaît, il n'est plus habillé. Mais moi, je suis toujours habillée. Moi, je suis comme empreinte de cette femme que j'étais. Bien. Et il me met sur une table. Tu sais, ça a duré peut-être 1 minute, temps terrestre, mais j'ai sensation qu'on a fait un trajet comme astral, comme si on était très loin. Et il me dépose sur une table métallique et il donne les ordres. Oublie. Regarde tout ça. Non plus si tu vivais cette scène, mais si tout comme moi, tu l'observais comme spectateur, spectatrice. Que sont-ils en train de faire? Lis leurs intentions. Il a donné l'ordre de me faire oublier ces derniers moments de la mort. Pourquoi le faudrait-il, selon lui? Parce que je serai l'espion enfermé pour toujours. Je ne vais plus espionner quoi que ce soit. Je ne vais plus interférer à l'histoire humaine. Je ne vais Bien. plus avoir aucun pouvoir de décider. Aucun rôle dans ce système. Il y est parvenu, Aucun il a rôle. vaincu. Regarde-toi en Ouais. 2024 et ne me dis pas que tu ne veux pas te voir et Je n'aime t'identifier. pas Tu ce es que je vois. lié Je à ne ce corps. choisirai ce corps jamais pour moi. Tu es lié à ce corps. Il l'a C'est pas choisi mon pour toi. choix. Non? Comme pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas notre choix. Mais tu as épousé ce corps. Tu y es lié jusqu'à son dernier souffle de vie. Alors tu peux te placer dans le déni, tu peux te placer dans le rejet. Et crois-moi sur parole, tu vas rester enfermé dans cette grotte pour l'éternité. Il y aura d'autres corps, d'autres vies, sans que tu ne saches même que tu es poussé à la réincarnation.
Est-ce que c'est ainsi que tu souhaites être? Il va choisir toujours la même façon de m'incarner. Il va choisir toujours les mères dont les matrices seront l'emprisonnement pour moi. Une fois, je serai dans une grotte, l'autre fois, dans des caves d'un château fort. Il Regarde-moi. choisira toujours ça pour moi. Pourquoi ton corps physique me choisit moi aujourd'hui? D'autres sont venus après tout. Je pense que le corps physique peut pressentir que je n'étais pas une femme à négocier. Je pense qu'on a ce trait en nous ensemble. Je pense qu'il y a certains traits que mon corps physique voyait en toi comme le mien. Et ton corps physique est prêt également pour un changement de paradigme. Après s'être adressé Je maintes ne le fois à connais pas, je ne sais l'invisible, pas à quoi il est prêt. Souviens-toi, le déni est un jeu. On peut continuer à jouer encore 1 heure. Cela ne servirait à rien. Tu l'as dit il y a un instant. Je ne suis pas là pour négocier. Je suis là pour te prendre la main et t'aider à entreprendre un chemin de transformation. Chemin de transformation pour lequel ton corps est prêt. Changement de paradigme, ce corps s'est adressé 1000 fois à l'invisible. Rien, absolument rien ne s'est amélioré dans sa condition humaine. Il se dit peut-être une autre pensée, celle qui me mènerait à moi, à ma nature profonde, et une autre forme de soutien. Ce corps-là est prêt pour ce changement de paradigme. La question est de savoir si toi, tu l'es. Tu peux me chasser également et me dire, Brato, dans cet utérus, j'y suis à mon aise. Va-t'en. Je ne veux pas être dans cette grotte, mais ce corps ne me plaît non plus. Tu disais il y a un instant, avec mon négocie pas, mais tu t'avoues vaincu, c'est bien ça? J'ai la sensation que c'est mieux de... Logiquement, c'est mieux de choisir ce corps, mais est-ce que ça me plaît? Non. Est-ce que je suis contente de voir ce que je vois? Non. Alors peut-être il y a encore une autre information que j'ai omis de mentionner. Ce corps-là, ce véhicule terrestre est modulable à souhait, il aspire même à vivre différemment, à ressentir différemment, à retrouver une forme de grandeur, de lumière, de posture, peut-être les mêmes qui étaient liés à toi dans ce passé. Cette aura, Ce ce corps ne signifie charisme. rien, n'a rien abouti dans la vie. C'est pas mon truc. Toi, oui? Rappelle-moi Ouais. le moment de la mort. Un peu d'humilité. La soirée, la grande soirée. Non, non, le moment de la mort. Je me fiche de cette soirée. Cet idiot est monté en haut. La chose devrait se passer au rez-de-chaussée. Le plan Or, avait été mal écrit, donc. non, le plan était bien écrit. Il s'est La pas preuve que non. maintenu. Il n'a pas maintenu le principe. Le plan fut mal écrit, donc. Et tu as perdu la vie. C'est un fait. C'est la C'est pas mort. moi qui ai écrit le plan de tout d'abord, mais je le connaissais. Tu y étais lié. Oui. Tu savais. Tu savais les risques et tu es pourtant resté. Pourquoi colère, au juste? Parce que l'homme ne s'est pas accordé avec les Mais je veux dire, instructions. est-ce que ça compte? Est-ce qu'on ne s'en fiche pas royalement? Il s'agit d'un passé révolu ton corps et certainement déjà un tas de cendres. Pourquoi ça compte? Parce que j'ai payé le plus grand prix pour la stupidité. Mais il n'y a plus de corps, il n'y a plus de fait, tout ceci est mort il y a longtemps. Qu'est-ce qui t'attend désormais?
Quelle suite donner à l'histoire? Mais moi, j'ai pas cette sensation que c'est terminé. Tout est terminé, écoute-moi bien. Absolument tout. Nous sommes en 2024 et tu es lié à un autre corps. J'ai pas terminé. Ça l'est. Alors Je oui, dois y retourner. oui, ça continue de vibrer dans ton corps. J'ai encore plein de choses à Dans tout faire. ton corps. Est-ce que tu étais mariée? Est-ce que tu avais des enfants? J'étais mariée, on n'avait pas d'enfants. Yeah. Alors il va te falloir faire tous ces deuils en même temps. Ta vie passée, ta mort passée, ce mariage, absolument tout. Et ensuite, tu vas réaliser qu'il s'agit réellement d'un passé révolu et ne plus permettre à ce passé de s'exprimer à travers toi. Je suis personne, moi, aujourd'hui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a tout à écrire alors. Tu as toujours été quelqu'un, il n'y a pas eu que cette vie-là, il y en a eu d'autres avant. Tu as d'autres mémoires. Tu as expérimenté la joie, la félicité, et tout un tas de L'autre panels vie d'autres était fréquences. excitante. Quand Yeah. je ressens ce qui me propose ce corps Souviens-toi, d'aujourd'hui, je non, ressens non, rien. tu te méprends encore. Ce corps est paralysé, est immobile, est comme nécrosé de ses fréquences. Ça fait 50 ans qu'il vibre ainsi. L'absence de soutien, l'absence de boussole intérieure, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur à qui s'adresser. Comment l'en blâmer? Alors il y a une armure de basse fréquence dans ce corps. Il suffirait simplement de t'extraire de cette armure et de lui imposer un tout nouveau rayonnement. C'est un jeu Mais moi, d'enfant j'ai pour un toi. caractère, moi. Et ça peut revenir. C'est déjà là. Les autres le sentent et le pressentent. Tu as deux choix. Le jeu, cette illusion, cet oubli, ces mémoires qui s'effacent, ou le contact avec la vraie vie. Ton choix. J'ai pas de choix. Une fois tu acceptes la vérité, tu ne vis plus dans l'illusion. T'as pas de choix. L'accord avec ce corps s'est fait sur ma volonté. Bien. Il va falloir faire la paix avec ça. Ce corps est un véhicule terrestre, seulement le temps d'une vie. Autant considérer cette vie comme un voyage agréable. Faire de belles expériences, ce corps en a déjà fait des mauvaises, autant en expérimenter d'autres déjà. Tu l'as fait par le passé, impose-toi au présent. Oui, sinon, je ressens de ce corps la victimisation. Moi, je ne suis pas une victime. C'est ce que tu sens de ce Même corps. si je te tue, C'est ce que tu sens de ce corps. vulnérabilité, c'est comme si ce corps ne proposait rien, comme c'est moi, j'étais très active, moi, euh, Alors il te manque décisive. encore d'autres informations. Approprie-toi pleinement de ce corps, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a expérimenté, Approprie-toi! de cet état de solitude. Et baisse le ton Approprie-toi, avec tu moi, vas baisse voir. le ton avec moi, baisse le ton avec moi. Je ne vais pas me mettre en colère, d'autres avant moi l'ont fait. Est-ce que tu penses que ça t'a réussi? Appelle-les, appelle-les, appelle-les sans délai. Tous ceux connectés directement à toi, tous ceux avec lesquels tu es lié, tous ceux avec lesquels tu Il partages ton rit, énergie. il rit parce qu'il dit, tu vois, même si tu te débarrasses de moi, tu vas rester avec ce corps. Tu vas rester avec ce corps. Il a gagné, lui. En effet, il gagne. Mais mon corps a besoin d'aller chez le coiffeur,
d'acheter le vêtement aussi. J'arrive pas à l'accepter ainsi. Quelle importance ça a, tout cela? L'apparence, je veux dire. J'étais belle. Est-ce que c'est si difficile d'oublier l'apparence pour s'intéresser à sa vie profonde? Mais c'est pas que ce corps n'était pas beau. Il était beau, mais cette tristesse l'a fait comme vieillir très rapidement. Souviens-toi du moment de la mort. Il n'y a plus ni parure, ni robe, ni décor, ni apparence. Et il ne reste plus que ça, que cette vie intérieure. C'est la seule chose qui compte. Tout ce que tu mentionnes rime en réalité avec destruction. Ces beaux atours, ces beaux costumes. Oui, tu as raison, c'était le costume pour faire mon travail. Je fréquentais le milieu que Souviens-toi, cette vie je n'aimais déjà pas. a cessé de m'intéresser. Parce que tout est mort de cette vie-là. Je ne m'intéresse qu'en ce corps-là et à toutes les options que nous allons pouvoir lui proposer. La mort est le passé ou la vie est une nouvelle dynamique. Ça impose un effort de ta part, un très grand effort. Il va falloir que tu t'imposes à ce corps, que tu lui rendes toutes ces lettres de noblesse. Moi, j'ai la sensation que ces objets en moi ne me permettent pas d'accepter ce corps, que tout Bien, était fait pour que on je y ne est, l'accepte pas. on y est. Alors tu vas m'écouter avec attention. Jusqu'alors, tu fus commandé par d'autres influences. Ils gagnent, ils commandent. Ils possèdent la plume de ton histoire de vie. Pourquoi fallait-il que tu expérimentes cet isolement, cette solitude et tout ce que nous savons déjà, selon lui, je veux dire? Lis ses pensées. Il voulait que je cesse d'être une personne puissante, comme influenceuse. Comme Bien, ils veulent pas que les gens puissent influencer leur destin, bien. leur histoire, Et il a que gagné. l'humanité. Il a Ouais, gagné. ouais, Ils ne veulent pas de personnes influentes sur Terre. ouais, Il t'a éteinte et il t'a rendue invisible. C'est bien ça? Et ouais. tu m'as choisi, moi, pour une raison particulière. C'est que il y en a d'autres qui auraient pu t'accompagner, d'autres qui auraient pu te dire, mais enfin, lis-toi un saint, lis-toi un guide, et ta vie va s'améliorer. Oui, c'est vrai, peut-être pendant 3 mois. Et tu vas replonger davantage dans la dépression. Tu viens à moi parce que tu as envie Mais d'entendre une moi, je seule n'aime chose. pas Une recevoir seule les ordres chose. ni les Une seule indications. chose. Si c'est le cas, redeviens ta propre influence. Débarrasse-toi de ce qu'ils ont mis en toi, de ce qu'ils ont influencé en toi. Tous ceux que tu as appelés, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont laissé une empreinte dans ton corps. Oui. Montre-moi. Quand ils m'ont mis sur cette table, ils ont introduit dans mon corps certaines choses. Oui, je le fais sortir. Ils ont même bloqué la partie génitale, comme moi j'aimais le sexe dans l'autre vie. Oui, Bien, j'enlève tout continue. ça. D'accord. Oui. Plus j'enlève ce truc, plus cette grotte devient transparente. Je veux dire, c'est comme si elle perdait le réalisme. Tout était faux. Tout était une illusion pour m'enfermer, pour m'emprisonner. Et Bien.
Ta Elle n'est pas propre si sûre de influence. lui quand l'emprisonnement a disparu, quand le mur a disparu. Ouais. 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 Fais disparaître tout. Souviens-toi, il s'agit déjà d'un passé révolu. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Acceptation de ce corps. Acceptation de cette réincarnation. Acceptation de ce corps. Acceptation de ce corps. Sinon, si je lutte contre ce corps, contre cette incarnation, il va me maintenir dans ses pattes. C'est ce qu'il En veut effet. Et que je rejette. souviens-toi, ce corps est ouvert à tout type d'expérience. À toutes Ce corps celles est ouvert à auxquelles tout tu as type aspiré, que tu as déjà d'expérience. expérimenté. L'amour, le plaisir, la joie, la passion, les intérêts, la concrétisation de projets. Il est ouvert absolument à tout ce qu'il mérite. Offre-lui tout ça. Oui, mais il Redeviens la faut se boussole. débarrasser. Ce corps ne sortira jamais s'il ne se débarrasse pas de cette sorrow, de cette tristesse de l'enfance. Ton travail, c'est de l'en débarrasser. Parce que lui, ce corps physique, il s'est déjà pris par la main. Mais moi, je veux pas tout ça. Si je peux, je ramasse tout ça, je jette. Quand tu veux. Là, Maintenant, maintenant. fais-le. De la tête, de cheveux. Laisse-moi avec Mélina. Laisse-moi avec Mélina. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Redeviens pleinement toi. Uniquement toi. Déconnecté. Et nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Observatrice extérieure, madame. Vas-y. Oh, mais je dois être extérieure parce que la cave n'existe plus. Je suis comme si j'étais à côté de son corps physique et elle à l'intérieur, comme si elle rangeait, comme si elle faisait de grands ménages à l'intérieur de son corps. Elle rejette de choses euh, qui ne lui plaisent pas. Mhm. Oui, de la tête, de cheveux, du cœur, de des épaules, comme s'il y avait un poids sur les épaules. Elle nettoie tout. Tout, mais c'est pas le ménage, tu sais, comme les femmes de ménage font, mais c'est une femme qui rejette tout par fenêtre. Tu sais qu'elle se débarrasse de choses qu'elle ne veut pas. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite. Ouais. Elle laisse rien. Vraiment, c'est une personne qui ne négocie pas. C'est tout balayé. Ouais. Elle a vidé son corps. Comprend-elle ce qu'est l'interférence humaine non humaine? Leur champ d'action sur nous désormais. Ouais, elle comprend. Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore grotte, utérus? Non, elle est dans son corps. Est-ce Elle voit qu'elle à y est travers liée ses yeux. directement ou indirectement? Écoute, elle n'a pas encore renoncé à lui, mais comme s'il était dans une différente dimension. Elle a fait ce ménage précisément pour lui montrer qu'il n'a plus d'influence sur elle. Elle peut faire avec ce qu'elle veut. Et Bien, que, je suis ravie de ouais, l'entendre. ouais. Piano, piano. D'abord t'assurer qu'il n'y a nulle programmation néfaste, nulle implantation. Est-ce que c'est le cas? Elle s'est débarrassée de tout ça. Tu parlais d'une énergie comme plus terne, plus froide dans la partie basse du corps. Est-ce que c'est le Il n'y a cas? pas une fois quand elle a accepté le fait que le corps de cette autre femme est mort, euh, cette sensation a disparu de son corps subtil. Bien. Ouais. Peux-tu me traduire
la fréquence à laquelle elle vibre en cet instant. Mais pour le moment, j'ai la sensation que c'est pas la mauvaise colère, mais c'est quelqu'un qui est énervé de toute cette situation et qu'elle doit, tu sais, tout arranger selon elle. Milena, Tu Milena, sais, sans capter, s'il te plaît, ce qu'elle ressent. ouais, Juste neutre. Juste ouais, neutre. c'est un peu ça. Il y a un Il y a instant. plein de choses à Tu faire. sais, tu sais que tout est comme un puzzle, c'est toujours dans mon esprit. Il y a un instant, Ouais. je demande si elle comprend la mécanique interférente et tu m'as dit oui, parfaitement. Mm. Comment se peut-il qu'elle exprime encore une forme de colère tout en comprenant cette mécanique interférente? Non, c'est pas peut-être colère, c'est pas le bon mot, mais c'est quelqu'un qui elle est tellement rangée, tu sais, elle est très logique, très rangée, et tout cette masse, comment on dit en français, cette Bordel. désordre ce Mm. bordel dans le corps physique, c'est que, tu sais, mais moi, je le ferais pas ainsi. C'est comme s'il y a plein de choses encore à faire. Et c'est plutôt ça. Mais c'est pas la colère, tu sais, mauvaise colère. Je dirais plutôt c'est quelque chose qui la pousse à travailler encore plus. Ça va pas être comme ça. Ça va pas être comme ça. Et on est ravis de l'entendre. Parce que Ouais. non seulement ce corps physique s'est pris par la main pour faire ses accompagnements par la parole et continue de les faire. Donc ça va aider cette énergie dans le corps physique, mais l'âme va y imposer à nouveau sa propre influence. Ce canal intuitif, cette voix intérieure, nous sommes ravis de l'entendre. Mm. Ce que je te demande de regarder maintenant, c'est de voir si dans les prochaines heures, les prochains jours, va s'établir une cohésion d'entre corps. Ça, c'est Il y a important. déjà une cohésion. Tu sais, le fait de vouloir ranger des choses à l'intérieur du corps, etc., c'est déjà un engagement. Si elle était indifférente, elle, elle dirait ça peut être comme ça. Mais elle, non. Elle, non. Ouais. Une Elle est inspiration engagée. profonde, profonde. Ouais. Et j'aimerais que tu te projettes dans le futur. Nous sommes à dans un an avec cette condition présente. Elle pousse son corps à prendre soin elle a besoin vraiment, elle a une esthétique euh, comme très précise. Je vois Nathalie tu sais, de sortir de chez le coiffeur, etc. Habillée un peu différemment. C'est comme si elle soulignait plutôt sa féminité. Ouais, la couleur pastel. Ouais. Ce qui Ouais. m'intéresse, c'est de savoir si elle revient à la vie en termes de fréquence. Si elle utilise cet instrument fréquentiel, s'il y a joie, s'il y a une Euh, forme de félicité, oui, non. mais moi, j'ai sensation qu'avec cette âme, tu n'as pas de choix. Elle réalise ce qu'elle veut. Elle veut. Oui, oui. Ouais. Parlant de gestion émotionnelle, à dans 2 ans. Écoute, je la vois bien. Je ne la vois pas dans cette tristesse. Absolument, elle doit abandonner cette manière de se victimiser, d'être victime, parce que l'âme, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc, je la vois assez bien, bien. Je la vois bien, bien. Bien. Oui. Est-ce qu'elle souhaite, par ton intermédiaire, s'adresser à son corps physique? Oui, mais je pense que c'est pas gentil. C'est comme si elle se disait, c'est pas verbal, donc c'est très difficile à traduire, mais c'est comme si l'âme envoyait encore l'information que ces conneries doivent terminer, que, 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 que- que cette peur pour le passé, cette sensation d'être impuissante, c'est que tout ça doit absolument terminer. C'est plutôt ça que. C'est ça peut-être qui nous rapproche. En ce sens, mon âme est Ouais, plutôt semblable à la sienne. ouais, ouais, Bien. Tu te ouais. déconnectes, tu la salues. Ouais. Elle, pardon, dans son corps, dans son espace de création, dès que tu entends le palier 1, tu te déconnectes. 1,
déconnecté complètement de tout et de tous. Oui. Déconnecté. Ton propre corps. Tu sais que j'aime à l'appeler ta propre maison. Oui. T'y installer, entrer en contact avec tes informations, raviver tes fréquences si nécessaire, les régénérer à chaque battement de cœur. Force et énergie dans tout le corps. À deux, l'ancrage nécessaire au corps physique, à tout ce qui appartient au champ de la réalité physique, imposant toujours force et énergie. Cette cohésion parfaite d'entre corps. Et quand tu entends 3, tu reviens pleinement au présent. Oui. Oui, je Dis-moi suis là. comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Je me sens très bien. Bien. Nathalie, appose si tu veux un clic sur le micro et on t'entend à nouveau. Et la même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Mhm. En 2 mots, est-ce que tu veux bien nous dire comment est-ce que tu as vécu cette session? Je me suis vraiment reconnue dans toutes les descriptions que Mileda a données. Le vide, l'impuissance, sans boussole, pas être maître de ma vie, d'être isolée et de savoir au fond quand même qu'il y a une étincelle de Que vie. tu es porteuse d'une autre force. Mm. Extrêmement déterminée. Extrêmement puissante en réalité. D'accord? Oui. Tous les mots que j'aurais voulu dire en fait au départ qui ne venaient pas. Et tout a été dit, je crois. Mm. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste entre toutes les 3? Non, je préfère qu'elle reste entre nous 3. Bien. Alors ce sera le cas. Je vais déposer une petite vidéo de 15 minutes sur ton Skype. C'est là où nous nous sommes parlé dans les premières minutes. Cette vidéo, Nathalie, elle dure 15 minutes et elle traite de la post-session. Autrement dit, tout ce que tu es susceptible d'expérimenter dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc, je vais laisser cette vidéo sur Skype. Pas forcément maintenant parce que tu as déjà comme une sorte de beaucoup d'informations à intégrer. Pourquoi pas demain soir, pourquoi pas demain ou après-demain. C'est vraiment sans urgence. D'abord, accueillir ce qui a été dit aujourd'hui et ensuite écouter cette vidéo comme pour consolider ces acquis-là, d'accord? Oui. Que la vidéo soit publique ou qu'elle reste privée, n'hésite pas à donner des nouvelles. C'est important pour nous les nouvelles. Bien sûr, ça, je donnerai des nouvelles. En Bien. revanche, elle sera à ma disposition, la vidéo de la Dès que je séance. vais couper cette conférence-là dans 1 minute, tu vas la voir sur Skype. Tu vas voir D'accord. sous la forme d'une vignette. Si tu cliques la vignette, toute la session va t'apparaître et on va te proposer de la télécharger. Télécharge-la, comme ça elle t'appartient. D'accord. Sauf là, Ah, si tu es chez une amie, tu peux faire ça oui. de chez toi aussi. Oui, je le ferai de chez moi. En revanche, s'il y a un intérêt pour toi de la publier en me mettant anonyme, moi, je ne suis pas contre non plus. Si À mon je te laisse. sens, tu sais, par expérience, je sais que toutes les vidéos peuvent créer un écho. Oui, Imagine-toi, un autre client, une autre cliente, qui porte tout comme toi une sorte de force intérieure comme ternie finalement par toutes ces conditions humaines, qui a connu ce type de mort dans le passé. Tout à coup, elle entre en contact. Tu sais, le nombre de clients, le nombre de spectateurs plutôt qui m'écrivent et qui me disent, j'ai vu cette session, ça a déclenché quelque chose en moi et j'ai plus besoin d'une session. En réalité, c'est ce à quoi j'aspire aussi. C'est pour ça que je te dis ça, parce que moi aussi j'ai cherché, j'en ai écouté quelques-unes et je recherchais en fait quelque chose qui fasse écho avec moi aussi. Donc, C'est exactement ça. donc si tu peux me flouter, tu peux la publier. Bien. Et Si dans ça le peut titre, je servir. mettrai N, ça te convient ou tu veux mettre une Oui, autre lettre? Oui? oui. Bien. Je te salue, Nathalie. N'hésite pas à Moi donner les aussi. nouvelles. Souviens-toi que c'est très important pour moi. Milena, Oui, merci. je vous donnerai des nouvelles. Merci à toutes les deux, beaucoup. On te salue. Au revoir, Nathalie. Au revoir.